Intensément sartois, notre invité, il l'est pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est d'origine sartoise. Ah, c'est assez rare en fait, hein, dans cette invitation. Et puis ensuite parce qu'il porte haut les couleurs de la Sarthe, notamment à travers Sarthe Me Up, dont il est ambassadeur. J'ai nommé Olivier Boussard. Bonjour. Bonsoir à vous. Olivier Boussard, vous êtes, rappelons-le, le premier chef à avoir été étoilé ici. Hein. Donc, ouais, avant moi, il y avait quand même le moderne, il y a de ça 20-30 ans en arrière. Il y a longtemps. Et moi, ça fait donc 14 ans que nous sommes étoilés, oui. Incroyable. Vous aviez quel âge ? Eh bien, j'avais, on peut le dire, j'avais 37 ans. Ouais, c'était quand même très jeune pour être étoilé. Bon, on va y revenir tout à l'heure. Comment vous êtes arrivé là ? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitiez dès votre enfance ? On peut le dire. Hein, je pense oui, c'était un peu le but. Voilà, vous êtes né dedans en fait, hein, dans la cuisine. Tout à fait, parce que ma mère avait donc un restaurant à Ivry-l'Évêque. Alors vous êtes pas né... du tout le même, c'était un restaurant, la cheminée dans la cuisine, dans la salle, les gens, ma mère fait ce qu'elle voulait, donc c'était... Et ça s'appelait comment le restaurant ? Chez Toutoun. Chez Toutoun. C'est son surnom. C'est mignon comme tout. Alors vous regardiez votre maman faire ? C'était un peu ça le principe, je regardais le moment faire, je l'aidais un petit peu, je voyais l'ambiance sympathique, conviviale, des joyeux lurons. Et c'est l'aspect convivial en fait qui vous plaisait dans... Oui, le contact des gens, et puis on sentait que c'était décontracté à l'époque, c'était les années 70, donc c'était moins tendu que les années 2012 ouais. Comme en ce moment par exemple. Ouais. Et bon, pendant cela, vous étiez un petit garçon qui a grandi, donc vous êtes né, on peut le dire, en 1964 au Mans. Tout à fait. Hein, c'est ça. Vous avez fait vos études justement au Mans ? J'ai fait des études au Mans, oui, classiques. Après, j'ai quitté rapidement. Au bout de la troisième, j'ai arrêté. Attends, on peut dire quand même que vous avez fait Sacré-Cœur et Maupertuis, parce que comme ça, les anciens de chacun des écoles ou collèges vont dire oh, bah attendez, moi je l'ai connu, Olivier Boussard. Voilà. Hein, donc il a fait ça, plus quelques-unes d'autres, que j'étais pas vraiment le meilleur de l'école. Non. Mais c'est pas votre truc. J'ai réussi quand même à faire quelque chose. Ouais. Après, j'ai fait apprenti pendant 2 ans chez M. Hénin à la foresterie. Alors, M. Hénin, qui est d'ailleurs le président aujourd'hui du syndicat. Hein. Du syndicat, oui. Ouais, c'est ça. Donc, mais qui n'a plus la foresterie, qui a le... à la gare, oui. 79. 79. Ouais, c'est ça. Où vous avez passé votre CAP ? Mon CAP pendant 2 ans. Ouais. Ensuite, j'ai fait 1 an au Concorde, à l'époque où ça existait encore. Bah, il existe toujours le Concorde, ça s'appelle le Concordia. Le Concordia, plus dans les mêmes conditions, mais et puis après je suis parti à l'armée à Tours pendant 1 an. Et du coup ça a été formateur ça, parce que vous étiez au mess des officiers ? Mes officiers, oui, j'étais assez malin pour faire des choses que ça se passe bien. Des extras. Des extras, on va dire. Voilà. Bah, j'ai un petit peu d'argent de poche. Ah, c'est pas mal ça. Ça a bien fonctionné. Voilà. Et puis là... on voit que vous saviez ce que vous vouliez, puisque tout de suite vous êtes allé vers le pressoir. C'est ça, hein ? Non, le Miraville, pardon. On va dire que c'était plus compliqué que ça à l'époque. C'est-à-dire j'ai pris ma valise, je suis monté à Paris. Ouais. C'est-à-dire j'avais pas de chambre, je suis monté, je voulais vraiment aller à Paris. Au hasard. J'ai fait du porte-à-porte. J'ai fait toutes les grandes maisons 3 étoiles. À l'époque, il y avait beaucoup de personnel. C'était pas comme maintenant, il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire la cuisine. Ouais. Donc j'ai un peu galéré. Et je me suis retrouvé donc au Miraville. Non, enfin vous attaquiez quand même les 3 étoiles tout de suite. Oui, quoi, hein. J'ai voulu attaquer d'entrée et puis ça n'a pas marché tout de suite. Parce qu'on vous avait pas dit que c'était difficile ? Ah si, je sais que c'est difficile, mais je voulais vraiment y aller, donc... Bon, et donc vous avez fait le Miraville. Bon, le Miraville, c'est quand même un restaurant étoilé. Étoilé Michelin, ouais, sur le quai des Tournelles. Là, j'ai fait 6 mois. Puis après, je voulais changer, parce qu'au bout de 6 mois, ça m'agaçait un petit peu. Je me suis retrouvé là chez M. Séguin au pressoir. Alors le pressoir 2 étoiles. 2 étoiles Michelin. Et donc là, je suis rentré comme simple commis. Et après, au bout de 7 ans, je suis retrouvé, j'étais le second principal de M. Séguin. Alors qu'on vous raconte, vous avez d'abord fait donc commis, garde-manger, les poissons, les viandes, les sauces. Tous les postes. Chef de partie, ce qu'on appelle seconde cuisine. Après, il m'a donné les rênes de son restaurant, avec lui qui était quand même derrière, mais il me laissait quand même la main facilement. Bon. Donc j'ai géré une équipe, il y avait 22 ans. C'est incroyable. J'ai géré une équipe d'une quinzaine de personnes, avec des personnes qui avaient 28 ans. Donc il fallait vraiment avoir un petit peu de caractère. Oui, c'est ça. Dans ce métier, un peu d'autorité. Un peu d'autorité et pas se laisser monter sur les pieds. Bon. Puis Relais Château en 94. Monsieur Arambide. L'auberge des Pyrénées à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ah non, d'abord à Arambide, oui, pardon. À Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port. Bon, vous êtes resté quand même quelques années, hein ? Je suis resté quelques années, je suis resté 5 ans. Ouais. Et là, vous dirigez une équipe encore plus importante ? Là, c'était encore plus important, c'était une grosse structure. Là, on était une vingtaine de cuisiniers. Et entre autres, c'était que des Basques. Donc moi, j'arrivais de Paris, le speed un peu parisien, et les Basques, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que quand c'est l'époque de la chasse à palombe, j'avais 15 absents, c'était normal. Après, c'était la pêche à la truite, encore une dizaine d'absents, c'était normal.
Waouh. Donc, et il faut faire quand même de la cuisine de qualité. Et entre-temps, il fallait quand même le travail qui sorte. Mais le patron était au courant que ça se passait comme ça, donc pour lui c'était assez naturel. Donc, pour moi c'était pas du tout naturel, mais... Ouais. Mais du coup c'est une bonne école. Ah, c'est une très bonne école, oui. Puis c'est 2 étoiles, M. Arbuste, c'est 2 personnes que j'ai fait, ceux qui m'ont tout appris, on va dire. Bon, après l'auberge des Templiers, donc rapidement. Rapidement, parce qu'après, le but, je voulais m'installer avec mon épouse à 30 ans. Au Mans. Au Mans. Vous vouliez revenir au Mans? On voulait revenir au Mans, parce que bon... Vous aviez analysé, vous étiez dit, il n'y a pas de grands restos, voilà. Non, et puis, entre-temps, j'ai trouvé ma femme, quand même, qui était mancelle, elle m'a suivi un petit peu partout, et Saint-Jean-Pied-de-Port, pour elle, c'était pas le... Même pour moi, c'était un peu vraiment la campagne. Donc, on voulait remonter un peu vers notre famille, et donc on s'est installé, il voulait mon but à 30 ans m'installer. Bon, et là, vous achetez l'Océan, qui était en perdition. Hein. Alors, l'Océan... Je l'ai acheté, moi, je ne l'ai pas acheté, je l'ai acheté en liquidation judiciaire. C'est ça. Je rappelle à ceux qui nous regardent que l'Océan, c'était le restaurant qui était au coin de la rue des Ponts-Neufs hein, et de l'escalier des Ponts-Neufs, là, enfin, la rue de Rostov-sur-le-Don. Hein, Rostov-sur-le-Don. Hein, c'est ça. Donc là, on a fait une création totale, parce qu'on a tout fait. Ma femme a mis sa patte, parce qu'elle aime bien la décoration. Là, on a commencé, on va dire, à 3. C'est-à-dire moi, mon épouse et un maître d'hôtel, un petit cuisinier avec moi, mais on a commencé... Et puis donc, au bout de 7 ans, j'ai eu la fameuse étoile Michelin. Alors ça, c'est étonnant, parce que dans la mémoire, pour nous, l'étoile, c'est le Beaulieu, mais non, c'était donc à l'Océan. Non, j'ai toujours appelé le Beaulieu. Moi, l'Océan, c'était pas moi. J'ai acheté l'Océan, mais c'était Ah oui, c'est devenu le Beaulieu. Ah oui, d'accord. J'ai créé le nom de Beaulieu. D'accord. Ah bah voilà, maintenant ça va mieux. Ça va mieux. Bon, ok. Et puis en 98, vous faites un truc assez étonnant, en quelque sorte, puisque vous épousez Laurence, votre femme, le jour... de la Coupe du Monde. C'était, finale de Coupe du Monde de foot. On s'est mariés le samedi 11. Donc, grosse ambiance au mariage, où tout le monde était un peu motivé pour la France. Et le dimanche matin, c'était la finale, le dimanche soir, c'est la finale de la Coupe du Monde. Ah bah, donc là, je me rappelle tout le temps. Ah bah ça m'étonne pas, oui. Ça m'étonne pas. J'ai pas le droit de le rater. Bon, c'est un peu plus tard, donc en 2002 que vous avez votre donc, un étoile, lui, au bout de 7 ans. Donc, c'était vraiment la consécration pour nous, parce qu'on avait donné beaucoup de nous-mêmes, parce que c'est quand même un dur métier. On y passe beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices. Et c'est là que vous avez déménagé? Non, on est resté encore en 2002, je l'ai eu, nous avons déménagé en 2005-2006. D'accord. Alors, entre-temps, ça vous a permis de faire, par exemple, entre autres, des émissions de télévision avec Joël Robuchon. Oui, c'est vrai que dès qu'on est à Michelin, ça nous ouvre un petit peu les portes. C'est que là, on est reconnu par tous les grands chefs qu'on voit à la télé partout. C'est vrai que c'est quand même l'avantage et une fierté pour nous, parce que c'est vrai qu'on se passe des coups de fil entre nous. Si on est là, ça échanger, on l'échange. Un produit qu'on veut trouver dans le Pays Basque, il me l'envoie, donc c'est l'avantage de l'étoile. Alors moi, ce qui me surprend énormément, c'est que moi je vous disais, quand on préparait cette émission, avoir une étoile, c'est un boulot de fou, ce sont des contraintes incroyables, etc. Vous dites non, il faut juste bien faire son travail. Nous, on se rappelle tout le temps, quand on a commencé, on était très peu en personnel, il n'y avait pas un grand confort dans le restaurant, mais ils regardent vraiment l'assiette, qui regarde la première étoile. Pour vous, la première étoile Michelin, c'est d'abord la qualité du plat. Ça, c'est sûr. Tout le reste décore en gros sur le Michelin, quand vous le lisez, l'étoile Michelin, excellente table. Voilà. Après, donc l'environnement, c'est pas grave. L'environnement, c'est pas grave. Bon, vous l'avez, cela étant dit, l'environnement, vous l'avez amélioré. Après, j'ai amélioré rue Chanzy, on a amélioré encore une fois, on a déménagé, parce qu'on était un petit peu à l'étroit quand même, rue des Ponts-Neufs. Et donc là, on a pris un grand restaurant avec tous les inconvénients qui vont avec. Beaucoup de personnel, beaucoup de décoration, beaucoup de frais. Et puis même, juste à côté, le lounge. Donc on avait créé le lounge, un petit restaurant qu'on voulait faire un petit peu pour que les gens rentrent chez nous, pour pas qu'ils aient peur d'entrer dans l'étoile Michelin. On a fait un petit bistrot amélioré. Et puis vous décidez carrément de vous installer sur la place de la République. Bien là, on a voulu créer avec mon épouse la réserve. Et donc là, c'est vrai qu'on a créé une grande structure. Combien il y a de personnes qui travaillent sur l'ensemble de votre activité, entre le Beaulieu et la réserve? Entre le Beaulieu et la réserve, on est en 28, à peu près 28, 26, je ne sais pas trop, mais dans ces eaux-là, oui. Oui, c'est absolument énorme. Hein. C'est un peu gros, oui. Ouais. La réserve, c'est quoi? C'est la brasserie de luxe? C'est une brasserie où on fait des produits de saison, du marché, on va tous les jours au marché, on fait vraiment nos sauces maison, donc c'est pas une brasserie de luxe, c'est une cuisine terroir, contemporaine, ça dépend des jours, ça dépend de l'ardoise que j'ai envie de faire. Ouais. Et puis alors au-dessus, donc c'est le Beaulieu. Au-dessus, on a déménagé il y a 2 ans pour éventuellement toute cette structure, parce que j'avais voulu changer, c'était très grand, je voulais revenir un petit peu à un de mes premiers amours, un petit restaurant, il n'y avait que 7 tables. Il n'y a que 7 tables? 7 tables. D'accord. Donc les places sont chères alors?
Les places sont chères, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des jours c'est plein, il y a des jours ça ne l'est pas. Et c'est un peu ça. Mais quand je dis les places sont chères, on a tendance à penser effectivement que dans les restaurants étoilés, par ailleurs, non seulement c'est difficile de réserver, mais en plus, bon, on a une addition un peu salée, quoi. Non, parce que ça c'est une fausse préjugé. C'est vrai que nous on a un menu déjeuner à 36 €, entrée plat ou plat dessert. Un autre plus complet à 55 €, tout compris. Avec 3 plats, les verres de vin, le café et l'eau, tout compris. Et le midi, ça. Et le service est le même que les gens qui mangent à la carte. Oui, je disais, ça c'est le midi, ça. C'est le midi. D'accord. Mais pareil, si vous venez un soir, tiens, on a un budget de 60 € ou 55 €, on peut s'adapter aussi suivant les budgets des personnes. D'accord. Non, on est très ouvert, nous, c'est pas figé. Et alors votre clientèle, évidemment, il y a de la clientèle mancelle, j'imagine, Mancelle, enfin, et oui, sartoise. c'est principalement les clients manceaux. Ouais. Aussi, l'avantage de cette fameuse étoile, c'est qu'on récupère des gens qui font Paris, La Baule ou Nantes, Paris, quoi. Et j'imagine que vous récupérez aussi un peu de tourisme étranger, quoi. Tous les étrangers, tout à fait. En période d'été, c'est vrai qu'on récupère des gens. Bon, est-ce que vous êtes content de ne plus être seul en Sarthe étoilée Michelin? Moi, j'ai toujours crié haut et fort qu'il y ait quelqu'un d'autre, que c'est vrai que l'avantage quand on a 2-3 étoiles dans une région, c'est que les gens s'arrêtent au déjeuner et le soir, ils vont dîner ailleurs. Donc, ils restent la journée entière sur le Mans. Ah oui, donc ça, c'est un bel argument. Alors, je comprends. Même moi, quand je vais quelque part, je choisis les endroits où il y a 2 étoilés pour faire un midi et un soir. Ah oui, parce que alors ça, on n'en a pas parlé, évidemment. Olivier Boussard, l'homme, est d'abord un gastronome. Ah bah oui, c'est notre loisir préféré avec mon épouse. Hein. C'est les beaux hôtels, les bons restaurants et... Donc vous les avez tous faits, alors? Ah non, il y en a beaucoup. Non. Mais là, c'est que on se fait connaître un petit peu, quelquefois, où on se reconnaît entre nous et... Bah, vous vous reconnaissez tellement entre vous que vous vous réunissez, bon là en l'occurrence à Marrakech, pour faire une petite course automobile entre chefs, c'est ça? Entre chefs, le trophée des chefs qu'on fait tous les ans avec c'est des grands chefs, c'est que des chefs 3 étoiles. C'était il y a 2 jours, hein? C'était il y a 2 jours. Ouais. Et tous les ans, on va quelque part, ouais. Ah bon, alors c'est que des chefs 3 étoiles et vous êtes le petit, Ouais, le petit poussé? Je suis petit poussé, je sais pas pourquoi je suis là, mais bon, je dois être Si, sympa. parce que vous êtes l'homme du Mans, donc c'est l'automobile, quoi. C'est ça que ça a commencé au Mans, donc je suis moins incrusté dans le club et... Depuis on a s'amusé, il y a Guy Savoie, il y a Michel Rostand, il y a Georges Blanc. Je crois qu'on a une photo d'ailleurs sur les dunes. Il n'y a que des chefs, c'est le côté convivial, on ne parle pas du tout cuisine, c'est vraiment question loisir et la rigolade. Bon, on n'a pas la photo, c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé vous Si, montrer. Ah si, là, voilà. oui. Bon. Donc vous êtes là, vous êtes où, là? Je suis à droite, à côté. Et alors, c'était quoi les voitures? C'est le nouveau, je ne sais pas si on peut dire la marque. Si, oui. Le nouveau Porsche qui sort en 4x4, ouais. Là cette année c'était pour le tester dans les dunes. D'accord. Surtout que Porsche aime le Mans, hein, ça on peut le dire, hein, puisqu'ils s'y installent et ils vont développer de l'activité. On peut bien leur faire pour nous, un peu de pub. C'est une bonne chose pour nous. Bon, il n'empêche que, bon, là, on est quand même un peu dans l'univers du luxe, etc. Mais ce qui est amusant, ça, c'est vraiment très étonnant, c'est la réserve et le Beaulieu qui font, comment on appelle ça, un terrain de boule sur la place de la République. C'était un souhait qu'on voulait faire, un tournoi de pétanque, que je voulais faire un peu... ça m'a pris au mois de janvier l'année dernière. J'en ai parlé au maire, est-ce que je peux faire un terrain de boule sur la place de la République? Il dit, ah, super, faut y aller. Donc on l'a mis en œuvre, on a fait le premier tournoi de pétanque qui a eu lieu fin juin l'année dernière. Et bon, on va refaire le même cette année, fin juin. D'après moi, ça doit être le seul restaurant étoilé qui doit avoir un terrain de pétanque. Voilà, c'est la réserve Beaulieu, et puis ce côté convivial. Et on invite les bons copains, clients. Là, on fait une compétition, mais qui est quand même assez sérieuse, que j'ai un juge arbitre professionnel, parce qu'on est quand même une vingtaine d'équipes, donc c'est quand même un vrai tournoi. C'est à quel moment, ça? Fin juin en général, on va faire le dernier week-end de juin. Il faudra qu'on vienne faire des images alors. Tout à fait. Hein, on a invité une partie de pétanque. Bon, avec plaisir, moi j'adore ça. Et puis, un peu de culture aussi, en l'occurrence de la musique, du jazz avec l'Europa Jazz. L'Europa Jazz, ouais, qu'on a créé, qu'on a fait depuis 2 fois dans la réserve. C'est le côté un peu, je voulais rappeler un peu le côté de l'Empire, où il y avait beaucoup de concerts à une époque. Ah, parce que vous êtes effectivement dans les locaux d'un endroit qui a d'abord été un cinéma, et puis ensuite... Avant, c'était un... L'Empire. L'Empire qui était une salle de concert, salle de concert, discothèque, il y a eu beaucoup de groupes connus, quoi. Ah oui, moi j'y ai vu des gens absolument merveilleux. J'avais vu Dépêche Mode à une époque, oui. Ils n'étaient pas connus. Oui, exact. Plus beaucoup d'autres que je ne sais pas cette culture musicale pour vous dire lesquels. Mais... Bon, en tout cas, là, vous avez reçu Jacques Julien et Daniel Givonne, le duo, là, donc accordéoniste et guitare. Et le 3 avril, Éric Lelanne. Et là, on recommence jeudi, on refait... Ah non, c'est jeudi, le 27 avril. On fait un jazz manouche, là, jeudi. Oui, Julien et Givonne. C'est Europa Jazz qui choisit les groupes, parce que c'est son métier. Et chaque fois, les gens sont emballés, parce qu'ils dînent en même temps, les gens jouent, et c'est côté convivial, quoi. C'est des professionnels, en plus, donc
Alors maintenant, oui, on va quand même pas terminer. Alors juste 2 mots quand même sur votre passion, parce qu'on l'a rapidement évoqué. La deuxième passion, c'est l'automobile? Oui. Parce que c'est pareil, vous êtes né dedans aussi, en quelque sorte, les 24 Ça, heures, c'est vrai c'est que tout quand ça? on est au Mans, moi, tous les ans, j'allais aux 24 heures. C'était la sortie obligatoire pour les 24 heures. Donc vous êtes collectionneur, vous avez une collection privée quelque Non, part? malheureusement, non, je collectionne les restaurants que je suis dit de payer. C'est déjà Pour pas mal. l'instant. Pour l'instant, on collectionne pas de taux. D'accord. Oui, alors je disais, donc on va pas se quitter avant que vous nous révéliez le secret maintenant pour être étoilé. Un secret, il y a, comme je dis à chaque fois, c'est qu'il n'y a pas de combine. Il faut faire notre travail régulièrement, toujours dans la qualité, les produits de première fraîcheur. Pour moi, pas masquer le produit, il faut qu'on trouve le produit qu'on mange. Il ne faut pas qu'on fasse des mélanges savants où on perd le produit. Pour moi, c'est ça. Et un petit peu de truffe ici ou là, ça aide aussi? Ouais, parce que moi, j'aime bien la truffe. Voilà, j'aime bien la truffe, la morille, l'homard, mais j'ai pas que ça, heureusement. Mais les gens, les personnes du Michelin viennent sans se faire connaître. Ça, c'est le grand classique. Mm-hmm. Et ils viennent en couple, à 2, à 4. J'ai eu plusieurs versions depuis des années. Ce sont des vieux, des jeunes. On peut pas imaginer qui est. J'ai eu un couple avec 2 enfants, oui, donc là on peut pas se rendre compte. Et le lendemain il est venu en costume cravate, guide Michelin, j'étais joué hier soir. Je suis monsieur. Donc il n'y a aucune. Voilà. Ah oui, donc quelquefois ils viennent s'annoncer après coup, quoi. Ah, toujours après coup. Ils réservent tout le temps un nom lambda et ils dînent, ils déjeunent, ils payent, ils ressortent et ils reviennent le lendemain ou une semaine après. Et à n'importe quel moment de l'année, évidemment. On est beaucoup visité, ça c'est sûr. Ils reçoivent beaucoup de courriers aussi, c'est sûr. Donc alors tous les gens que vous ne connaissez pas, vous les soignez particulièrement. Tous les autres, vous dites... Non, je suis toujours... faut jamais changer son style de cuisine et avec tel client, parce que c'est ça qu'on rate tout. Ouais. Bon. Faut pas essayer de faire mieux pour un tel, parce que on va à la catastrophe. Ouais. Donc on fait notre travail régulièrement avec des bonnes cuissons, des bonnes sauces, des bons jus. Et avec du bon personnel? Personnel, c'est comme je dis à chaque fois, il n'y a pas que moi. Mais à moi, mon épouse, c'est toute une équipe autour de nous qui nous aide beaucoup. Et que c'est une passion pour tout le monde, parce que c'est quand même, je répète, un dur métier. Bon. Il faut que les garçons soient motivés. Mais quel beau métier! Parce qu'on rencontre plein de gens intéressants, on voit des choses intéressantes, on est invité dans des endroits magnifiques. Et puis on a connu beaucoup de gens, donc il faut reconnaître. Il y a toute une série de photos de vous avec effectivement Barthès, si je ne m'abuse. C'est presque un copain maintenant, oui. Ouais, avec Vanina, rappelle-toi, avec, oui, évidemment. Oui, là c'est une anecdote aussi, là. Voilà. La Deb aussi, c'était il n'y a pas longtemps. Non, c'est vrai que ça nous amène un petit peu de people, quoi. Et puis notre côté un peu sympathique, où après on sympathise vite, quoi. Bon, mais comme je le disais, ça c'est Raymond Coppa. Raymond Coppa. Voilà. Et Gilles Lelouch. Et Vanessa Desmouilles, non? C'est ça. Voilà, bon, ça. je reconnais. Très bien, écoutez, merci de nous avoir fait un peu rêver. On connaît un peu mieux maintenant votre parcours, qui vous êtes et de quelle manière vous le faites. Et c'est vraiment à la manière des Sartois, quoi, en toute simplicité. Tout à fait. En quelque sorte. On est une maison sympathique, c'est pas... on n'est pas derrière vous à chaque plat, on est... un peu moment convivial, quoi. Un restaurant, c'est convivial, sympathique, c'est une zone de plaisir. Olivier Boussard, merci à vous d'être venu nous voir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, intensément sartois aussi.